Les cafés à animaux japonais sont-ils si problématiques? J'ai 3 minutes pour vous expliquer leur concept, les problèmes qu'ils posent et vous donner des alternatives pour que vous puissiez faire votre choix en pleine conscience. Les premiers cafés à animaux étaient des cafés à chats, ils sont apparus au début des années 2000, surtout pour les japonais qui ne pouvaient pas avoir d'animaux chez eux. Mais avec le tourisme, le concept a explosé et on se retrouve aujourd'hui avec des cafés à cochons, à chouettes, à capybara, à fennec, à renard, à tout ce que tu veux. Le problème qui se pose, c'est que ces animaux sont souvent nocturnes ou exotiques et donc mal adaptés à la vie en captivité. Beaucoup sont aussi issus de braconnage ou de trafics illégaux provenant notamment d'Asie du Sud-Est. En théorie, les cafés doivent respecter les 5 libertés du bien-être animal, à savoir ne pas souffrir, pouvoir bouger librement, être libre d'exprimer ses comportements naturels, être à l'abri de la peur et recevoir des soins. Au Japon, les normes pour encadrer les conditions de captivité des animaux sont encore très floues, mais normalement les cafés sont censés leur réserver un coin au calme et leur accorder des temps de pause réguliers. Vous vous en doutez, en pratique c'est autre chose. Selon la WWF, plus de 80% de ces établissements n'arrivent pas à respecter ses besoins. Les animaux sont élevés dans de mauvaises conditions, avec des cages trop petites, une lumière artificielle 24 heures sur 24 qui peut être un problème pour les hiboux par exemple, un manque d'eau pour les animaux aquatiques comme les loutres, et ils sont aussi manipulés une dizaine de fois par heure par des gens différents sans avoir le temps de prendre de pause, ce qui peut engendrer du stress chronique. Certains établissements n'ont même pas de suivi vétérinaire strict, ce qui entraîne la propagation de maladies chez les animaux mais qui peut être aussi dangereux pour les humains. Il faut aussi savoir qu'en coulisses, certains animaux sont revendus et remplacés discrètement quand ils sont plus rentables. Selon l'ONG World Animal Protection, en 2020, le Japon a reçu la note G, soit la note la plus basse concernant la protection des animaux utilisés à des fins de divertissement. Et selon le ministère de l'Environnement japonais, un café à chat sur 10 inspecté a reçu un avertissement pour maltraitance ou infraction à la loi. Alors, faut-il boycotter tous les cafés à animaux? Eh bien pas forcément. Certains cafés ont un véritable rôle dans la protection animale, ce sont les Hogo cafés, les cafés d'adoption. Ils récupèrent des animaux abandonnés, notamment des chats et des chiens, souvent juste avant leur euthanasie. S'ils ne sont pas issus d'associations eux-mêmes, ils collaborent avec des associations locales ou des refuges. Les animaux y sont soignés et respectés et le but est de leur trouver une nouvelle famille. En 2004, plus de 350 000 chiens et chats étaient euthanasiés chaque année au Japon. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à environ 15 000 par an, notamment grâce aux campagnes de stérilisation, mais aussi à l'implication de ces cafés. Donc, en les soutenant, vous aidez concrètement à réduire les abandons et l'euthanasie des animaux au Japon. Je suis absolument pas là pour vous faire la morale. Moi aussi, il y a 10 ans, lors de mon premier voyage au Japon, je suis allée dans un café à chouette et à hibou. Donc c'est pas moi qui vais vous dire que toute votre descendance mérite de se faire bouffer par des ours parce que vous avez été dans ces cafés-là. Mais j'étais jeune et mal informée, et si j'avais su tout ça, je n'y serais pas allée. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous donner toutes les infos que j'aurais aimé avoir à l'époque, et aussi vous montrer qu'en tant que touriste, vous avez un impact sur le pays que vous visitez. Tant que la demande touristique restera forte, et ben les lieux douteux comme ça continueront malheureusement d'exister. Donc si le sujet vous tient à cœur, je vous mets en description tous les points à vérifier pour choisir un établissement plus respectueux.